ZNOUS a propagé la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. Il se trouvait à l'extérieur de la ville qui leur servait de quartier général. Lui et ses 600 soldats ainsi que leur famille se trouvaient à Tsaiklag. Lui ou ses hommes ne savaient pas qu'ils étaient sur le point d'entrer dans une situation de gouvernement et de bénédiction pour la nation. Avant d'en arriver là, l'inattendu apparaît. Une crise terrible pour lui et ses soldats. La ville qui leur servait de base avait été incendiée et les femmes, les enfants et les personnes âgées faits prisonniers. Face à la situation, ils ont pleuré jusqu'à épuisement des forces. Certains voulaient lapider David pour les avoir emmenés au combat et pour ne pas avoir pu être avec leur famille. Ils étaient dans une crise profonde. B. Nos réactions émotionnelles face à la crise. Peut-être que nos premières réactions face aux crises sont liées aux aspects émotionnels. Il semble même étrange qu'un général et ses 600 hommes pleurent amèrement jusqu'à épuisement de leur force, mais ils sont confrontés à une crise qui les a complètement paralysés. Face aux crises. A. La première chose est le coût émotionnel que nous subissons. B. La deuxième chose est que nous essayons de trouver les responsables de cette situation. C. Troisièmement, nous réclamons justice ou nous voulons rendre justice d'une manière ou d'une autre, même si c'est de nos propres mains. C. En ces temps, nous pouvons imaginer et voir ce qui se passe lorsque des millions de personnes perdent leur emploi. Dans le monde, la dépression et le manque d'espoir s'emparant de nombreuses personnes qui tombent quotidiennement en se voyant sans opportunité d'avenir. Beaucoup ont déjà blâmé le système économique américain. Les pays concernés les accusent également d'être responsables de la situation. Le G20 ne parvient pas à parvenir à un accord parce que les États-Unis n'assumant pas leur culpabilité. L'appel à la justice commence à se faire entendre dans de nombreux pays. Les États-Unis, l'Europe et d'autres pays développés connaissent des troubles et des protestations après de nombreuses années. D. Et nous, allons-nous aussi pleurer nos malheurs? Allons-nous blâmer le gouvernement, les entreprises, les syndicats, Dieu? Allons-nous descendre dans la rue et rechercher ceux qui nous ont entraînés dans cette affaire afin que justice soit rendue? Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS a propagé la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi mars 16 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. C'est pourquoi la parole de Dieu nous a laissé des exemples clairs de personnes, comme nous, afin que nous puissions prendre exemple. 2. En période de crise, nous devons nous renforcer. Mais David fut fortifié par l'Éternel, son Dieu. A. Nous devons chercher la sagesse à la source. Au milieu de tout ce désespoir, la puce revient à David. J'imagine dire, pourquoi est-ce que je crie et pleure comme le reste des gens ici? Nous nous sommes sûrement souvent demandé ceci. Pourquoi devrais-je faire la même chose que les autres? Alors il a commencé par le début. Il a été fortifié dans le Seigneur son Dieu. B. C'est le moment de nous renforcer. Être proche de Dieu par la prière et la lecture de la Bible est essentiel en ce moment. Il est temps de comprendre les principes du royaume de Dieu pour les mettre en pratique. Action vers un modèle de vie guidé par le Saint-Esprit. Être fortifié dans le Seigneur, c'est être rempli du Saint-Esprit, pour lui permettre de nous permettre d'avoir une manière d'être, de penser comme le Christ l'avait fait. Être fortifié dans le Seigneur, c'est remplir notre esprit et notre esprit de la sagesse de Dieu. Aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est de demander à avoir la pensée du Christ pour penser au temps et aux crises qui arrivent conformément au royaume. En cas de crise, nous avons besoin de la direction de Dieu. Alors David dit au prêtre Abiatar, fils d'Achimélec, « S'il te plaît, apporte-moi l'éphod. » Et Abiatar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel. David a demandé le vêtement sacerdotal pour rechercher la direction de Dieu. L'éphod était un vêtement extérieur bien ajusté, lié à l'adoration. Il cherchait la direction de Dieu dans l'adoration. Rechercher la direction de Dieu à travers l'adoration. C'est une époque où le peuple et les enfants de Dieu doivent se tourner vers l'adoration. Rechercher la présence de Dieu à travers l'adoration. C'est au milieu de l'adoration personnelle. Et en tant que peuple que nous trouverons la direction de Dieu. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS a propagé la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. Se mettre en forme pour soutenir la bataille. Résumé. Les chrétiens doivent se mettre en forme, tout comme les soldats, pour pouvoir affronter le combat spirituel. Dieu va vous emmener à sa formation militaire. Par moi je faux. Enfin, mes frères, soyez forts dans le Seigneur et dans la puissance de sa puissance. En conclusion, devenez toujours plus forts, vivant unis au Seigneur et recevant la force de sa
Grande puissance. La force spirituelle et le courage sont nécessaires au combat, à l'avancement et à la conquête de l'Église. Jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit installé dans la ville. Nous sommes une armée dans ce monde naturel, qui commande le monde spirituel et qui prépare la grande avancée de la puissance de Dieu dans ce monde. Nous sommes en lutte contre les forces du mal dans les régions célestes. Paul en parle dans Éphésiens. Au chapitre 6, il nous présente les vêtements d'un soldat qui va entrer dans une autre dimension de la bataille. Ce n'est pas la première fois dans cette lettre que Paul parle des forces spirituelles. En 1, 21 à 22, il affirme le triomphe du Christ et son autorité sur ses puissances, bien au-dessus de tout gouvernement et autorité, pouvoir et domination, et de tout autre nom invoqué. Non seulement dans ce monde mais aussi dans le monde à venir. Dieu a soumis toutes choses à la domination du Christ et l'a donné comme chef de tous à l'Église. B. Dans 2, 1 à 5, Paul dit que Dieu nous a délivrés de la domination du prince de la puissance de l'air. Autrefois, vous étiez morts dans vos transgressions et vos péchés, dans lesquels vous marchiez. Selon les puissances de ce monde. Il se comportait selon celui qui règne sur les ténèbres, selon L'. Esprit qui exerce désormais sa puissance sur ceux qui vivent dans la désobéissance. À cette époque, nous vivions tous comme eux, poussés par nos désirs pécheurs, suivant notre propre volonté et nos objectifs. Comme tout le monde, nous étions par nature l'objet de la colère de Dieu. Mais, Dieu, qui est riche en miséricorde, par son grand amour pour nous, nous a rendus vivants avec Christ, même. Lorsque nous étions morts par nos péchés. Par grâce, vous avez été sauvés. C. En 3, 10, nous sommes surpris d'apprendre que les puissances spirituelles apprennent la sagesse de Dieu. En observant le miracle de l'unité des hommes dans le corps du Christ. La fin de tout cela est que la sagesse de Dieu, dans toute sa diversité, devrait maintenant être portée à la connaissance, par l'intermédiaire de L'.